Bonjour à tous. Dans le Vajrayana, le bouddhisme tibétain, l'entraînement de l'esprit constitue le cœur de la pratique. La pratique est indissociable de l'enseignement et nécessite une transmission de maître à disciple. Cette transmission ininterrompue depuis des siècles repose sur l'expérience, la connaissance et la sagesse de tous les grands maîtres du Vajrayana depuis son origine et sur des méthodes spécifiques élaborées de lignée en lignée. Transformer son esprit demande du temps, de la volonté, du courage, une grande détermination, de la patience, et se fait au quotidien, jour après jour. Avant de revenir sur cet aspect de la pratique avec notre invité, Geshe Tengye, écoutons ce que dit sa sainteté le Dalai Lama à ce sujet. L'intelligence est très précieuse, c'est un instrument très puissant, mais cette puissance fait parfois qu'elle peut être utilisée aussi au détriment des êtres afin de leur nuire. Un animal, lorsqu'il a le ventre plein et qu'il a trouvé un endroit confortable, il reste plus ou moins tranquille. Tandis que dans le cas de l'espèce humaine, même si les conditions extérieures sont les plus confortables et que tout semble être réuni, néanmoins l'esprit continue à fonctionner, à avoir toutes sortes d'espoirs, de craintes, d'appréhensions, de plans, de calculs, et donc qui peut être source de diverses conséquences. Le propre de l'intelligence humaine, c'est qu'elle a cet aspect qu'il arrive que l'on peut construire non seulement notre propre inconfort, détruire notre propre paix intérieure, mais également être capable de provoquer d'immenses catastrophes à l'échelle de l'humanité tout entière. Le fait que nous utilisions cette existence pour construire de façon positive ou pour détruire, cette décision est entre nos mains. Le point important, c'est d'allier à cette puissance intellectuelle que nous avons une motivation parfaite, une motivation excellente, que l'on pourrait appeler le bon cœur. Et c'est de cette façon que l'on peut donner un sens à toute notre existence, faire de cette existence une vie constructive. Donc on voit ici, bien sûr, l'importance qui tient au fait d'examiner notre esprit, de le transformer, de l'améliorer en quelque sorte. Et par transformer notre esprit, l'on veut dire par là essayer de développer plus encore tous ces aspects positifs, bienfaisants, et à dissoudre peu à peu tous ces aspects nuisibles. Geshe Tengye, bonjour. Alors vous êtes né au Tibet en 1927, pays où vous avez reçu la formation intensive destinée aux geshe, c'est-à-dire aux docteurs en philosophie les plus érudits de votre tradition. En 1968, vous avez obtenu le plus haut degré universitaire en matière de connaissance du bouddhisme. Et depuis 1980, vous êtes le lama résident et enseignant à l'Institut Vajrayogini près de Toulouse. Alors, avant de revenir sur les extraits que l'on vient d'entendre du Dalai Lama, d'abord, comment définir ce qu'est l'esprit dans le Vajrayana ? Le bouddhisme comporte, comme vous le savez, plusieurs voies, la voie des tantras, la voie des perfections. Mais tout le bouddhisme dans son ensemble admet la même définition de l'esprit comme un phénomène doté de clarté et de la capacité de refléter les objets. Donc en ce qui concerne la définition proprement dite, il n'y a aucune différence que l'on soit dans la voie des sutras ou des tantras. Alors, dans l'extrait que l'on vient de voir, Sa Sainteté disait qu'il fallait toujours s'interroger sur notre motivation avant toute pratique ou avant toute action au quotidien. Pourquoi cette importance de la motivation ? La motivation est vraiment quelque chose de fondamental et ceci à tous les points de vue, pas uniquement pour une pratique spirituelle. De toute manière, il y a toujours forcément une intention qui va présider au moindre de nos actes et si cette intention, on peut parler de la motivation, est bonne,
Automatiquement, cela imprègne ensuite la nature même de nos activités qui seront sans doute bien meilleures, bien plus fructueuses. C'est donc vrai, par exemple, dans toutes les activités que nous pourrions avoir dans la société, à plus forte raison si nous devons mener un travail dans des hôpitaux, dans le cadre scientifique ou autre, si nous commençons par instaurer en nous une bonne motivation, ce que nous pourrons ensuite faire vis-à-vis des autres, ce sera sans doute imprégné par l'altruisme, par la compassion, par l'amour. Automatiquement, cela va dégager des effets bien meilleurs pour tout le monde. Donc ceci par rapport aux autres et à titre personnel également. Et nous commençons par établir en nous une bonne motivation. Cela nous permettrait de nous sentir infiniment plus heureux. C'est évident dans le cadre de la famille, dans les relations entre parents et enfants, si au lieu d'avoir des rapports un peu agressifs, hostiles et de conflits, nous faisons toujours attention à l'état d'esprit dans lequel nous sommes et donc à la motivation que nous avons a priori, cela apaise forcément toutes les relations et c'est en fait de cette manière que dans le bouddhisme, tout au moins, on considère que l'on pourrait arriver à ressentir un très profond bonheur. La motivation dépend donc de façon très étroite de l'esprit et va induire tous nos comportements. Entre l'esprit d'une part et d'autre part les comportements par le corps ou par la parole, c'est de très loin l'esprit qui l'emporte. Supposons que nous ayons déjà l'esprit dominé par la colère, par l'irritation. Même si nous ne le souhaitions pas, nous risquons d'en arriver à avoir des comportements très agressifs vis-à-vis des autres. Au contraire, si nous avons l'esprit empli de compassion et de bonheur, même si nous ne faisons pas d'efforts particulièrement pour cela, cela va également avoir un effet sur tout notre comportement physique et également sur la moindre de nos paroles. Alors, sans entrer dans le détail des techniques, comment expliquer ou définir ce que l'on entend par entraînement de l'esprit ? La finalité de ce que nous appelons l'entraînement de l'esprit, c'est de débarrasser notre esprit justement de tout ce qui serait en lui négatif ou agité, facteur de trouble. En particulier, il s'agirait de faire en sorte de nous défaire d'une attitude telle que l'égocentrisme et de la remplacer par l'altruisme, de n'avoir plus qu'une idée en tête, c'est de nous mettre au service des autres. C'est donc un entraînement qui peut concerner tout le monde puisqu'il se situe au-delà de tout dogme, on peut dire qu'il est universel. De fait, ce serait une nécessité pour tous les êtres, quels qu'ils soient. Mais si c'est là un idéal universel, il faut quand même qu'à titre personnel, on puisse s'en remettre à une voie spirituelle. Sinon, alors même que l'on voudrait s'améliorer, on risquerait de manquer de moyens, de ne pas savoir quelle méthode employer. Donc, par exemple, pour quelqu'un qui pratiquerait le bouddhisme, l'intérêt de cette voie spirituelle pour lui, ce serait d'apprendre les techniques pour développer plus rapidement l'amour, la compassion, l'esprit d'éveil. Quel est le but de cette transformation de l'esprit? Quelles sont les méthodes proposées? Écoutons ce que dit sa sainteté le Dalai Lama dans cet enseignement donné en Savoie en 97. C'est par un entraînement, une transformation de l'esprit qu'on peut véritablement acquérir cette sérénité ou cette paix intérieure. Maintenant, allons au fond des choses et regardons bien ce qui se passe en notre esprit lorsque certaines pensées, certaines émotions surgissent, lorsque la haine surgit, lorsque l'attachement, le désir surgit, lorsque la jalousie surgit. Regardons bien l'effet que la naissance de ces pensées produit en notre esprit. Et si l'on regarde bien, on s'apercevra qu'en fait, elles produisent un certain malaise lorsqu'elles naissent. À l'inverse, lorsque certains autres sentiments comme l'amour, la tendresse, la patience, la tolérance, regardons ce qui se passe au moment où ils naissent dans notre esprit. Nous acquérons une sorte de force intérieure, de courage.
C'est donc cela, cette analyse dont je parlais. Tout comme lorsque, d'un point de vue scientifique, nous examinons, nous analysons les phénomènes extérieurs, nous devons prendre la peine d'analyser, de regarder dans les événements mentaux ce qui nous nuit, ce qui nous fait du bien en quelque sorte. Analyser, c'est important. C'est cela que j'appelle une méditation analytique. C'est donc cela aussi la façon correcte de procéder dans l'entraînement de l'esprit afin d'acquérir cette paix en soi. Sa Sainteté vient de parler de méditation analytique. Comment procède-t-on? Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple, Geshe-la? Dans notre tradition, effectivement, en tant que méditation, nous admettons deux formes. La concentration, qui consiste à fixer toute l'attention, toutes les facultés mentales sur un seul et même objet en toute stabilité. Mais il y a également ce que nous appelons la méditation analytique. Finalement, méditation analytique, cela n'indique pas toujours quelque chose d'extrêmement élevé. On peut trouver ça à tous les niveaux. Il y a cette démarche dès lors qu'il y a réflexion. La concentration permet la vigilance et la vigilance est indispensable si l'on veut parvenir à transformer son esprit. De fait, pour l'entraînement de l'esprit, il est dit que nous avons besoin et de la mémoire et de la vigilance. Et si nous manquons de vigilance, notre esprit va être attiré par toutes sortes d'objets et cela peut nous entraîner à des activités négatives. Peut-on dire, Geshe-la, que finalement, cette transformation de l'esprit est le but de la pratique? La pratique spirituelle vise avant tout la transformation intérieure et l'intérêt de la pratique, ou encore de l'entraînement de l'esprit, c'est de l'assagir, de l'adoucir. En conclusion, notre esprit, lorsqu'il n'est pas maîtrisé, est notre pire ennemi, est-ce qu'on peut le dire? Et lorsqu'il est maîtrisé, finalement, c'est notre meilleur allié. De fait, tant que nous ne l'aurons pas dompté, notre esprit risque d'être pour nous un redoutable ennemi. Mais du jour où nous l'aurons maîtrisé, il devient vraiment le meilleur de nos amis, car c'est grâce à lui que, dans notre vocabulaire, nous disons que nous pouvons obtenir l'éveil complet d'un Bouddha. Et au fond, nous considérons que l'esprit est à l'origine de toutes nos expériences, au mieux le bonheur, au pire la souffrance. Geshe-la, merci. Thank you. Nous vous recommandons tout particulièrement aujourd'hui ces deux livres de notre invité, La roue aux lames acérées, qui traite notamment du karma, et sur l'océan du Mahayana, où vous trouverez un enseignement très complet sur le Bodhisattva. Ils sont publiés par l'Institut Vajrayogini. Pour compléter cette émission, vous pouvez également vous procurer, toujours aux éditions Vajrayogini, Dompter son esprit et Le chemin de la paix intérieure. Si vous souhaitez nous écrire, c'est le moment de noter notre adresse, UBF, boîte postale 240 étoiles, 75 770 Paris, CEDEX 16. Par ailleurs, vous retrouverez cette rubrique livres et des renseignements sur le bouddhisme en France en composant le 3615 Code France 2 Voix bouddhiste. C'est la fin de notre émission. Merci de l'intérêt que vous lui portez. En attendant notre prochain rendez-vous, je vous souhaite de passer une très très belle semaine. À dimanche.